Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de votre matinale et on est ravis de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 10 septembre. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Bonjour Alexandra, très bien et vous? Très bien, en plus c'est une belle journée qui s'annonce dans l'ensemble avec aujourd'hui plus de nuages sur le sud que sur le nord du pays. Une belle journée, on le disait, des températures toujours agréables et parfois au-dessus des normales de saison dans certaines régions. Le seul bémol, ça commence à se gâter dans le sud-ouest où il pleut d'ailleurs actuellement, Guillaume. Oui, avec une petite perturbation qui est parvenue à s'infiltrer dans ces régions du sud-ouest. Et regardez d'ailleurs l'animation radar de ces dernières heures. Je vous rappelle que vous retrouvez justement toutes ces observations sur la droite de votre écran en temps réel. Ça vous permet de savoir si vous devez prendre votre parapluie au cours des prochaines minutes. Et confirmation donc justement de ce besoin de parapluie dans le sud-ouest, principalement au sud de la Garonne. De la pluie donc dans le sud-ouest. Partout ailleurs, un temps plutôt sec et calme. Et déjà bien dégagé dans les régions d'une large moitié nord, entre la Bretagne, le bassin parisien, le Nord-Pas-de-Calais et les frontières de l'Est. Et puis en marge de la dégradation, nous avons un ciel voilé, un voile nuageux parfois assez épais entre les Charentes, la Vendée, le Limousin et en redescendant jusqu'aux régions midi-méditerranéennes avec aussi beaucoup de nuages dans le golfe du Lion. Là, ce sont des entrées maritimes. Les températures sont très contrastées. C'est un peu frais au nord-est parce que la nuit a été dégagée, tandis que c'est très doux sous les nuages de la perturbation. Dans le courant de l'après-midi, on va retrouver ce temps plutôt instable dans le sud-ouest, même si petit à petit quelques éclaircies vont parvenir à se mettre en place. Encore donc un risque d'averse sur le sud-ouest et jusque dans le sud-est, mais de manière très disséminée, très désorganisée. Quelques averses sur les Alpes également. Et puis le soleil, on le conservera en Corse, mais aussi sur une large moitié nord, avec des températures un peu au-dessus des moyennes, comme hier, 23 à Paris, 27 à La Rochelle et encore jusqu'à 28 ou 29 degrés localement en basse vallée du Rhône. Oui, 28 degrés également du côté de Bordeaux, donc des températures encore élevées. Alors demain, à quoi doit-on s'attendre? Une belle journée, mais des averses plutôt orageuses sur les reliefs et ça pourrait déborder. Oui, c'est l'amorce de la dégradation qui va se mettre en place, mais ce sera vraiment très lent dans un premier temps. Donc on aura quelques averses possibles, principalement sur les Alpes, mais ça peut déborder vers la vallée du Rhône ou jusqu'à la Provence. Et puis dans l'ouest, ça commence à bien se voiler, à s'ennuager même à l'avant de la dégradation. Le soleil, on le garde dans le nord-est et sur l'extrême sud-est, avec toujours là des températures plus élevées pour ce qui est de la Corse ou encore de la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver l'instabilité orageuse qui va se mettre en place sur l'ensemble des reliefs. Et là aussi, ça peut encore déborder de manière assez désorganisée vers la vallée du Rhône jusque sur la montagne provençale. Le vent de sud-est, le vent marin en Méditerranée ramène les entrées maritimes dans le golfe du Lion. C'est aussi ce vent marin qui va nous ramener toute l'humidité ce week-end. Et puis les nuages s'imposent petit à petit dans l'ouest. Températures dans ce flux de sud qui sont plutôt élevées entre 23 et 28 degrés. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le début de la semaine. Grosse dégradation orageuse attendue pour ce week-end. Oui, ça se confirme. Ça se met donc progressivement en place ce vendredi, mais de manière très désorganisée à proximité des reliefs du Massif central dans le sud-ouest. Et puis ça va véritablement se détraquer ce week-end avec cet axe orageux du sud-ouest au nord-est et donc principalement aussi sur les Cévennes. Et puis dimanche, tout cela va se décaler vers l'est du Rhône avec encore des pluies et des orages parfois forts dans la nuit et durant la matinée principalement. Avec même un risque de communiqué spécial que vous pourrez suivre bien évidemment sur la chaîne météo. Et puis ça devrait rester perturbé également la semaine prochaine, surtout dans le nord-ouest. On voit ça en détail avec la tendance de Guillaume. Et raison de plus justement pour profiter de ces heures ensoleillées sur de nombreuses régions, car le week-end s'annonce donc très dégradé. On l'a vu avec la frise chronologique. Voici dans le détail vos prévisions avec samedi, cette perturbation venue de l'ouest. Ça donnera des pluies, des orages en matinée près de l'Atlantique et puis ça va rapidement se décaler selon l'axe traditionnel du sud-ouest jusqu'aux régions du nord-est en passant par le bassin parisien. Le retour de quelques éclaircies du côté de la Bretagne. Et puis les éclaircies, vous les aurez aussi entre la région PACA et la Corse, tandis que ça commencera sérieusement à se dégrader, mais uniquement principalement sur les Cévennes, entre donc le Languedoc et le sud du Massif central où là les pluies pourraient déjà être assez copieuses. Température 21-26 degrés en moyenne, ça commence à baisser à l'arrière de la perturbation, mais ça reste assez chaud dans les régions de l'Est. Entre samedi soir et dimanche, attention à ces orages qui vont venir petit à petit se concentrer sur le sud du Massif central, que l'on retrouvera dimanche avec plus globalement cet axe qui se décale vers les régions de l'Est. Les cumuls de pluie pourraient être également conséquents vers la vallée du Rhône jusqu'à la région PACA. La Corse sera concernée en cours d'après-midi. Et puis à l'arrière, ce sera un temps assez instable avec des averses avant l'arrivée dès l'après-midi d'une nouvelle perturbation par la Bretagne avec son lot de pluie et de vent assez fort jusqu'à 70-80 km/h en fin de journée. Les températures vont continuer à chuter principalement dans le nord-ouest. Pour lundi, ça va commencer à aller mieux petit à petit. Il n'y aura donc a priori plus d'alerte en début de semaine puisqu'on aura certes encore un peu d'instabilité dans l'extrême sud-est, mais ce ne seront que quelques averses résiduelles de la dégradation. En revanche, on aura une nouvelle perturbation dans le nord-ouest. On en aura quasiment une par jour avec de la pluie, du vent également près des côtes de la Manche, un temps un peu plus calme ailleurs et des températures qui seront un peu justes pour la saison nord,
pas de grosse fraîcheur non plus. Et puis ça restera de saison dans les régions du sud. Ensuite, pour mardi, on aura le même contraste, un temps plutôt calme dans le sud et assez doux, voire assez chaud. Et puis dans le nord-ouest, nouvelle zone perturbée, de la pluie et du vent au programme. Et puis pour mercredi et jeudi, ça devient de moins en moins fiable. On pourra encore avoir de l'instabilité, notamment dans les régions du nord-ouest, en limite des perturbations britanniques, tandis que ce devrait être un peu plus calme dans les autres régions et avec des températures situées globalement dans les moyennes de saison. Je ne sais pas, Guillaume, si vous avez remonté le moral de nos téléspectateurs. C'est donc une semaine et un week-end bien mitigé qui nous attendent. Alors, au-delà des prévisions, vous savez qu'on aime vous expliquer pourquoi il fait beau, pourquoi il ne fait pas beau. Alors, Guillaume, concrètement, comment explique-t-on cette dégradation attendue pour le week-end? Et c'est finalement, Alexandra, une situation assez typique de l'automne avec les dépressions qui reviennent sur l'Atlantique. À l'avant, c'est un flux de secteur sud, un air tropical qui arrive avec beaucoup d'humidité, qui est chargé en humidité et ça vient se déverser donc dans le sud du pays avec ce conflit de masse d'air. Ça crée des orages parfois violents qui se bloquent sur le sud du Massif central. Voici donc les caractéristiques de la dégradation du week-end. C'est donc avec cette perturbation qui va arriver dès vendredi avec un peu d'instabilité à l'avant et donc les premiers orages isolés qui se mettront en place dans le sud-est. Et puis c'est surtout samedi où ça va se généraliser avec l'avancée de la perturbation. Des pluies, des orages au programme, notamment sur le relief des Cévennes. Ce sera particulièrement le cas dans la nuit de samedi à dimanche dans ces régions. Et donc on s'achemine forcément vers cet épisode sénol qui devrait être donc parfois intense, mais globalement assez court. Ça ne devrait pas durer au-delà de dimanche. Avec donc ce risque de communiqué spécial, on aura l'occasion d'en reparler, notamment avec Pascal et Régis ce week-end. En attendant, c'est une belle journée de jeudi. On en profite notamment dans le nord du pays. Oui, et dans le sud-ouest, on sort les parapluies pour ce matin. Voilà, on se retrouve dans un instant.